Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, dans l'évangile de Jean, nous assistons à une scène où des Juifs prennent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci les interpelle. Pour quelle œuvre bonne du Père veulent-ils le lapider? Ces hommes lui répondent que ce n'est pas pour les signes qu'il a posés, mais pour les paroles qu'il a prononcées, pour l'arrogance qu'il a de se considérer comme le Fils de Dieu, comme Dieu même. Il a blasphémé, il doit donc mourir. Jésus les invite à croire de nouveau en lui. Croire d'abord en fonction des œuvres bonnes qu'il a pu effectuer au nom du Père et non pas pour sa gloire. Si ces hommes arrivent à convertir leur cœur au vu des signes que Jésus a posés, alors leur foi, leur croyance pourra également grandir envers Dieu et envers lui-même. Pourtant, le cœur de ces hommes reste dur, comme les pierres qu'ils ont dans les mains, comme le péché qui habite leur cœur, comme la méfiance qu'ils ont les uns pour les autres et aussi envers Dieu. Ces hommes, ils sont comme nous. Ils ont le poids de leur péché sur les épaules qui les empêche de se redresser et de contempler véritablement Dieu. Jésus nous invite à ouvrir les yeux, ouvrir notre cœur, ouvrir notre âme à sa parole, à l'espérance qu'il nous donne d'être aimés et pardonnés par le Père. Alors, il retourne à l'endroit où tout a commencé, où il a été accueilli par Jean comme l'agneau, comme le sauveur des hommes. Et là, on peut croire en lui. Ceux qui viennent font cet effort de vivre la conversion. Comme lorsqu'ils allaient à la rencontre de Jean, ils viennent de nouveau accueillir la parole de Dieu. Que notre démarche soit la même aujourd'hui. Allons vers le Seigneur, remplis de confiance et d'espérance. Amen.